catholiques, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 17 novembre 2020. Comme vous le savez, je m'appelle Agnès Irighelli, je suis l'ancienne maire adjointe des ressources humaines de Saint-Germain-en-Laye et je suis politologue. Politiquement, je suis de droite et de confession catholique. Je me suis rendue vendredi à 18 h à l'église Saint-Sulpice à Paris, puis dimanche à 15 h devant le parvis de l'église de Saint-Germain-en-Laye pour exiger, comme des milliers de catholiques, l'autorisation des messes dominicales que votre gouvernement injustement a interdites. Comme vous le savez, tout catholique doit se rendre à la messe chaque dimanche. C'est une obligation religieuse à laquelle nous, les catholiques, nous ne pouvons nous soustraire. La messe catholique est à la fois un mémoriel dans lequel se perpétue le sacrifice de la croix et le banquet sacré de la communion au corps et au sang du Christ. La messe virtuelle imposée par les diocèses ne peut remplacer la messe réelle, même si les prêtres y mettent toute leur énergie et toute leur ferveur. Aucun catholique ne peut prier, se signer, s'agenouiller et chanter, affalé dans son canapé, devant son portable ou sa télévision. C'est à la fois ridicule, indigne et totalement blasphématoire. La messe virtuelle prive aussi les catholiques de la communion qui constitue, par son offrande, le sommet de la célébration eucharistique. Votre ministre de l'Intérieur et des Cultes, M. Darmanin, qui est le petit-fils d'un tirailleur algérien, rappelons-le, et qui est donc de confession musulmane, maltraite les catholiques depuis sa nomination. C'est à son initiative qu'ont été interdites les messes catholiques. Je me permets de lui rappeler que 80% des Français sont baptisés dans la religion catholique, que la République française est laïque, mais que la France est la fille aînée de l'Église catholique depuis 15 siècles, c'est-à-dire depuis le baptême de Clovis en l'an 496. Certes, ni les racines chrétiennes de la France, ni la liberté religieuse ne sont reconnues actuellement dans la Constitution française. C'est là un manque criant. Mais l'article 1er de la loi de 1905, entérinant la séparation des églises et de l'État, et le titre de la loi de 1905 est parfaitement clair en nommant expressément les églises, garantit le libre exercice des cultes. À ce titre, il est à noter que la loi de 1905 ne reconnaît aucunement l'islam et consacre la parfaite neutralité de l'État face au culte. Les islamistes ne devraient donc pas être reçus à l'hôtel de Matignon, ni même être présents au sein du gouvernement français. La nomination de M. Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur et des Cultes est donc parfaitement illégitime et son incompétence est notoire puisque depuis sa nomination, les attentats terroristes s'enchaînent à un rythme soutenu et les violences policières s'accroissent. M. Darmanin s'immisce depuis sa nomination dans les rites liturgiques de l'Église catholique, ce que lui interdit la loi de 1905. Il a successivement imposé aux catholiques, en tant que ministre des cultes, le masque sur le visage, les gestes barrières, la distanciation sociale, le gel hydroalcoolique en remplacement de l'eau bénite, les mariages à 6 personnes, les obsèques à 30 personnes, les militaires devant nos parvis d'église. Peut-être demain imposera-t-il le vaccin obligatoire pour aller à la messe, un vaccin toxique et mortifère qui modifie l'ADN des individus et leur descendance. Qui a envie, Monsieur le Président de la République, de devenir un OGM humain? Personne. Jusqu'où veut aller Monsieur Darmanin pour déchristianiser la France? Va-t-il nous gâcher une nouvelle fois nos fêtes et nos célébrations de Noël? Car telles semblent être ses ambitions politiques inavouées. Puisqu'hier, écoutant par visioconférence les autorités religieuses, il n'a pas du tout confirmé l'autorisation des messes le 1er décembre 2020 et il a au contraire annoncé un protocole sanitaire encore durci pour les fidèles. Comment les catholiques de France peuvent-ils se soumettre à M. Darmanin, à sa dictature du masque et à son idéologie maçonnique? Un catholique doit, au sein de son Église, obéir à Dieu et non à l'État, et refuser que le ministre de l'Intérieur et des Cultes, qui est par nature de confession musulmane, s'immisce dans les sacrements et dans notre liturgie catholique. Un catholique doit refuser de porter un masque dans une église, car c'est à la fois ridicule, blasphématoire et totalement contraire aux évangiles. Catholiques masqués, je vous le demande yeux dans les yeux, pensez-vous participer au renouveau de l'Église catholique française avec vos masques diaboliques et vos yeux apeurés? Je ne le crois pas. Je vous prie solennellement, Monsieur le Président de la République, de limoger Monsieur Darmanin, qui n'est pas à la hauteur de sa mission ministérielle,
qui maltraite les catholiques depuis sa nomination, qui ne respecte pas la liberté de culte inscrite dans la loi de 1905, et d'autoriser le plus urgemment possible la célébration des messes catholiques quotidiennement et le dimanche, et ce sans masque, sans gel hydroalcoolique, sans distanciation sociale, qui sont totalement contraires à notre credo catholique. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République, de votre écoute attentive et je vous souhaite une excellente journée.